376 millions de joueurs. C'est le nombre de joueurs que Brawl Stars comporte. Un nombre gigantesque, alors que l'existence de ce jeu a longtemps été menacée par le départ des joueurs de plus en plus fréquents à l'époque. Mais alors pourquoi énormément de joueurs ont décidé de revenir, outre le fait que Brawl Stars ait décidé de changer les choses? Eh bien, on connaît tous ce ressenti de dopamine à chaque game gagné, à chaque trophée remporté, qui nous pousse à relancer une partie, une dernière, avant la chute. En effet, on s'est tous déjà demandé si le jeu n'était pas scripté, si le jeu ne décidait pas en quelque sorte de notre avenir, si nous allions perdre ou gagner, et ça on l'a je pense tous vécu. Quand je parle de la chute, je parle bien évidemment du derush. Alors qu'est-ce que c'est très brièvement? C'est tout simplement être dans un mauvais mood, un mood de tilt, qui va faire que nous allons donc enchaîner les défaites à cause d'un mauvais mental, qui s'accumule au fur et à mesure des défaites. Me diriez-vous, il suffirait donc juste d'arrêter de jouer. Alors en effet, certains y arrivent, mais je suis persuadé qu'on a tous déjà vécu ce fameux derush. Mais alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le jeu joue avec notre ego, et qu'à chaque victoire nous avons l'espoir que la prochaine sera aussi la bonne. Un espoir qui en général s'évapore assez vite. Mais alors est-ce que le jeu est réellement scripté? Est-ce que l'issue des matchs est réellement décidée à l'avance? Aucune preuve concrète n'existe, mis à part les faits et les screenshots qui remplissent ta galerie de Brawl Stars. Rien. Alors là je cible essentiellement Brawl Stars parce que c'est ce de quoi on parle, mais tous les jeux sont concernés par justement ce genre de procédé. Car on peut effectivement perdre une game, deux games d'affilée, mais à quel moment pouvons-nous savoir que c'est un derush? À partir de quel moment notre esprit bascule pour par la suite tout nous faire perdre? Qu'est-ce qui est donc conseillé pour éviter ce genre de choses? Mon avis personnel c'est tout simplement de faire des pauses. Mais bon, nous ne sommes pas ici dans un cours de thérapie. Puis je suis surtout assez mal placé pour vous donner des conseils pour éviter de dérush. Mais pour suivre toutes mes aventures, abonnez-vous. Pour revenir à nos moutons, Brawl Stars utilise finalement différentes tactiques pour nous faire rester sur le jeu. La première chose qui marche en généralement très bien dans tous les jeux, c'est tout simplement l'issue aléatoire, qui dans notre cas présent sont les Star Drops, ou bien pour ceux qui s'en souviennent, les prix Star Angélique, démoniaques ou encore les œufs de Godzilla. Le fait de ne pas savoir à quoi s'attendre rend l'excitation plus forte chez le joueur, et le pousse donc à rester et même à devoir payer pour accéder à ses ressources dans l'espoir de pouvoir rentabiliser son achat. Car on va pas se mentir, ce n'est pas avec 3 Star Drops par jour que nous allons améliorer notre compte. Ça c'est probablement la plus importante, mais ce n'est pas la seule chose. Le son. Oui, vous avez bien entendu, le son. Le son joue un rôle crucial. Avez-vous déjà entendu cette musique à la fin de chaque partie? Une victoire ou une défaite. Cette musique de victoire vous pousse à relancer une partie, en boostant le satané ego de l'humain. Et justement, ce bruit de défaite qui fait rager tout le monde pousse paradoxalement lui aussi à relancer une partie en disant « Bon, la prochaine sera la bonne ». Mais au final, on se sait, la prochaine sera la même chose. Et j'ai l'impression d'être un peu le seul à croire que seuls les joueurs lambda sont touchés par ce syndrome, mais que les joueurs de top mondiaux ou les joueurs les plus connus sont eux immunisés complètement. Et c'est donc ça qui me fait dire que le jeu n'est en fait pas scripté, mais que c'est justement notre imagination. Alors oui, forcément, le matchmaking se base sur une question de chance, et de temps en temps, vous n'allez pas avoir de chance. Mais le cerveau humain retient uniquement le négatif, et en réalité, si jamais vous tombez face à des joueurs plus forts que vous, il y a autant de chances qu'ils soient dans votre équipe que dans l'équipe d'en face. Et ne me sortez pas toutes ces théories du complot comme quoi elles sont toujours en face, car le matchmaking est basé sur un système aléatoire. Aléatoire à part quand on parle de win trade. Mais bon, nous allons pas rentrer dans ce sujet car j'en ai déjà fait une vidéo qui parle de toutes les triches sur Brawl Stars. Alors avec tout ce que je viens de dire, on pourrait très bien penser que je déteste ce jeu et que c'est complètement ignoble de leur part de nous faire ça. Alors que pas du tout, il faut tout de même garder en tête que Brawl Stars reste une entreprise affiliée à Supercell, qui ne sont absolument pas des cas isolés, car tous les jeux ont recours à ce système. À ce système par exemple de récompenses journaliers, servant uniquement à ce que toi tu restes connecté sur le jeu au moins une fois par jour. Et d'un côté, sans ces pratiques, Brawl Stars et les autres jeux n'auraient sûrement pas survécu. Il faut quelque chose, un point d'accroche, pour que les joueurs restent sur le jeu et continuent à y jouer. Sans cela, il n'y aurait juste tout simplement pas de jeu, ce qui est donc complètement compréhensible. Car le but des jeux est de faire du revenu pour ensuite réinvestir à l'intérieur. Même s'il est vrai que certaines fois, par exemple Brawl Stars a fait d'énormes erreurs, qu'il s'efforce toujours à corriger. Je pense notamment à tous ces accès anticipés qui disparaîtront après le Brawler Trunk. Ce qui a donc réjoui tout le monde, car ce n'était pas possible d'avoir des accès anticipés à 60€ avec 25% de réduction, j'imagine même pas le vrai prix. Il faut garder en tête que Brawl Stars est géré par des humains, les humains font des erreurs, donc forcément nous n'aurons jamais un jeu parfait. Il y aura toujours une communauté qui viendra se plaindre, et ce dans tous les jeux. Il ne faut donc pas être outré face à des bugs, des glitches ou encore des erreurs de la part de Supercell et des jeux en général. Car croyez-moi que toutes ces erreurs ne sont absolument pas faites exprès. Imaginez un peu.
un jeu qui fait exprès d'avoir des bugs, des glitches, des hackers sur le jeu, il pousse quelque chose qui déplaît entièrement les joueurs. Et réfléchissez un peu, le jeu ne tiendrait même pas une année. Et Brawl Stars est l'un des seuls jeux à fournir des compensations lorsque des bugs, des glitches impactent lourdement le gameplay des joueurs. Et ça, on ne peut pas leur enlever. Dans cette vidéo, j'aurais essayé de nuancer tous mes propos et d'apporter différents points de vue critiques sur l'aspect du jeu en général. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous pour donner un maximum de soutien. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.